Isnom, les amis. Isnom. Merci beaucoup. Isnom. Merci. Merci à vous. Alors, nous voici donc encore une fois dans l'une de nos classes de formation pour continuer par nous entraîner spirituellement ensemble. Comme on le dit chez moi, c'est l'héritage de ton grand-père, donc que tu veuilles ou pas, tu vas l'assumer. La spiritualité, c'est notre chose commune, c'est notre héritage commun. Donc, que nous le voulons ou pas, nous allons gérer cet héritage-là. Parce que avant de s'incarner dans la matière et donc dans la nature, nous avons été spirituels, nous sommes spirituels et nous venons de la source pour donc manifester cette source ou cette spiritualité que nous sommes dans la nature. La nature qui est notre mère, cette même nature qui nous réunit ici pour que nous étudions ensemble comment nous pouvons mieux vivre. Si vous vivez sans être profondément connecté à la nature, si vous vivez sans avoir un lien vraiment intime et étroit entre vous et la nature mère, vous êtes comme un arbre qui est déraciné, un arbre qui est arraché à la terre et je ne sais pas comment un tel arbre peut survivre. Cet arbre risque de s'assécher et de ne pas porter des fruits. Vous êtes né d'une mère, vous êtes né d'une femme et vous avez le féminin en vous. Si en tant qu'enfant, en tant que bébé ou même en tant que fœtus, il est possible de vivre en dehors des entrailles de sa mère, alors il serait possible de vivre sans avoir une profonde connexion avec la nature. Parce que voilà la réalité symbolique de la nature. La nature est notre mère et nous sommes tout le temps au sein de la nature. Nous sommes dans les entrailles de la nature et il n'y a pas possibilité de s'échapper. Vous comprenez alors systématiquement que cette formation est d'une importance capitale. Sinon, ce serait comme quelqu'un qui achète peut-être un véhicule, qui n'a pas appris à conduire, qui n'a pas fait aucune formation et qui n'a même pas lu la notice. Il risque d'évoluer, de conduire au gré du vent par hasard et donc il risque de cogner la tête, il risque de faire un accident. De la même façon, nous sommes tenus d'étudier la nature, d'observer la nature, de comprendre la nature dans son fonctionnement pour pouvoir être alors en lien et en harmonie avec la nature. Il faut que nous apprenions à observer comment la nature fonctionne pour comprendre notre propre nature parce que le fils d'humain, l'enfant d'un humain ressemblera toujours à un humain. De la même façon, en tant que fils et filles de la nature, nous ressemblons, nous sommes à l'image et à la ressemblance de notre nature mère, de la nature mère. Et donc, si nous comprenons comment la nature autour de nous fonctionne, nous comprendrons alors comment la nature en nous fonctionne. Et donc,
Nous pouvons copier le fonctionnement de la globalité de la nature pour faire fonctionner notre micro-nature. Parce que, comme on le dit, nous sommes le microcosmos dans le macrocosmos. Et le fonctionnement du macro est exactement identique au fonctionnement du micro. D'ailleurs, à un niveau de réflexion poussé, on dira que le macro n'existe pas, il n'existe que le micro qui se reflète à travers une illusion appelée macro. Donc, cette formation va une fois encore nous amener à retisser notre lien avec la nature. Nous sommes là, nous nourrissons notre corps, nous donnons à manger à notre corps. Qu'est-ce qui nous donne de cette nourriture? Ce n'est rien d'autre que la nature mère. C'est vrai que nous nourrissons des aliments physiques et donc nous prenons le côté solide ou physique de la nature. Mais une chose est sûre, c'est que la nature a sa force ou son côté invisible. Et de la même façon que nous avons une âme, c'est de cette même façon que la nature elle-même a une âme. Et l'équilibre veut que notre âme soit parfaitement en harmonie avec la nature ou bien en harmonie au sein de l'âme de la nature. Parce que nous sommes une partie de cette nature. La réalité donc que nous appelons nature ici n'est pas une réalité physique, mais nous pouvons passer par des aspects physiques de cette réalité pour aller alors en contact et en connexion avec le côté invisible de la chose. C'est pour cela qu'on nous demandera par exemple de travailler avec les 4 éléments. Parce que de façon synthétique, on estime que les 4 éléments constituent déjà la nature. La nature, c'est les 4 éléments plus quelque chose, ce qu'on appelle le 5e élément. Donc, si nous arrivons à nous équilibrer avec les 4 éléments, nous tombons naturellement dans le 5e élément et on pourra dire alors que nous sommes en harmonie avec la nature et du fait que nous sommes nature également, on pourra dire que nous sommes en équilibre avec nous-mêmes. Et c'est cet équilibre-là qui permet d'évoluer, qui permet d'aller de l'avant. Dans toutes les formes de spiritualité, dans tous les mouvements spirituels, vous allez rencontrer ces éléments d'une façon ou d'une autre, même dans les religions. Et on vous dira également que la magie commence là et la magie se termine là. Parce que la magie, ce n'est rien d'autre que la nature. On parle de la magie quand l'âme agit. Quelle âme? Quand l'âme de la nature agit. Mais pour faire agir l'âme de la nature, il faut être en mesure de commander la nature. Et la spiritualité a déjà établi les bases claires pour commander une force. Pour commander une force, il faut être en harmonie, en lien ou même en alliance avec cette force. Et je profite pour ouvrir une parenthèse quand je parle d'alliance parce que les gens ont souvent peur. Quand nous avons lancé l'initiation à la lumière flamboyante, l'initiation qui aura lieu fondamentalement courant le mois de juin, durant le solstice d'été, le 22 juin probablement, mais il y aura des séances préparatoires. Donc, quand nous parlons de l'initiation, nous parlons de l'alliance. Et quand on parle d'alliance, on dit qu'il s'agit d'une alliance avec la lumière flamboyante. Les gens ont les cheveux redressés sur la tête parce qu'ils se posent 1001 questions. Et je comprends le mental humain. Je comprends également quand on est déjà dans certaines forces, on a du mal à se libérer de ces forces-là pour retrouver son chemin dans la lumière. Comme nous l'avons dit dans la formation, l'Alliance nouvelle pour la résurrection du divin héros, ce n'est pas possible
d'exister sans tisser des alliances. Si vous êtes dans l'existence, c'est une alliance qui vous a fait naître. Par exemple, vous avez une alliance avec la nature mère. C'est ça qui vous a permis d'exister. Si vous êtes incarné, c'est parce que vous avez une alliance avec votre terre d'incarnation. Donc, quand on parle d'alliance, n'ayez pas peur. Sauf que il y a des alliances qui correspondent à votre nature véritable. Des alliances qui correspondent à l'amour, à la liberté, à la lumière que vous êtes. Et il y a d'autres alliances qui ne correspondent pas à votre nature véritable. Des alliances basées sur l'ignorance. Des alliances basées sur le manque de liberté, c'est-à-dire ce qui vous prive de votre liberté. Des alliances, je dirais alors, basées sur l'obscurité ou l'absence de la lumière. Et ce qui est drôle dans l'existence, c'est que si quelqu'un refuse délibérément de s'allier à la lumière, systématiquement, l'intéressé est envahi par l'obscurité. C'est comme ça, hein, c'est naturellement comme ça. Et vous savez pourquoi? Nous sommes dans un monde dense, dans une dimension assez dense, très lourde. Et en plus de cette lourdeur de la matière, parce que vous avez chuté de très loin en matière de lumière. S'il vous arrivait un jour de contempler la totalité de votre lumière, vous allez dire waouh. Et pourquoi je dis que j'ai un corps physique? Parce que cette lumière ne peut même pas avoir de corps. Donc vous avez quitté très loin. Et vous avez la liberté de choisir vos alliances. La nature est lourde et cette lourdeur a été encore complexifiée ou amplifiée par le mental humain, le mental collectif qui est jusque-là tourné négativement. Disons que le mental collectif, le mental humain est en retard par rapport à son époque. C'est pour ça que nous qui venons parler de la lumière, de l'amour, de la vérité, on sera mal vus. C'est normal parce que nous sommes des éclaireurs qui ont pris de pas en avance par rapport au mental collectif. D'aucuns nous appelleront des rebelles. Et cela retourne alors à la légende de Lucifer. On nous appellera des rebelles justement parce que nous avons compris des choses de la vie, du fonctionnement de la nature elle-même. Nous avons perçu des choses qui ne sont pas du temps actuel. Et donc nous sommes porteurs d'un message qui sera mal compris, d'un message qui n'est pas facile de comprendre. C'est pour ça que nous comprenons les étudiants quand chacun interprète les comportements, nos comportements ou bien nos messages à sa façon. C'est normal parce que pour comprendre les enseignements Chinji, cela n'est pas donné à n'importe qui. Pour comprendre les enseignements Chinji, il faut se libérer d'un certain nombre de choses. Pour comprendre les enseignements Chinji, il faut renoncer à certaines alliances. Il faut étudier réellement sa propre vie. Il faut à des moments donnés s'asseoir en face du miroir et se dire les 4 vérités en attendant que la 5e vérité ne soit révélée à soi. Parce que il y a toujours une 5e vérité qui échappe à la cohérence ou au raisonnement. Tant que de temps à autre, vous ne faites pas
ce mea culpa en vous, tant que de temps à autre, vous ne faites pas cet appel de conscience en vous, il vous sera difficile d'assimiler, de réassimiler, de comprendre et de mettre en pratique les enseignements que nous partageons avec vous. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous mettons à disposition des choses comme l'initiation à la lumière flamboyante, par exemple. Donc, il s'agit réellement d'une alliance, mais une alliance basée sur la lumière, sur la liberté, sur l'amour, qui respecte et qui répond à votre nature fondamentale. Mais pour cela, pour réussir cela, il faudra renoncer à certaines choses, à un certain nombre de données de son passé. Bref, ce qui nous réunit ici, c'est nous allier fondamentalement à la nature mère, à notre mère nature, parce que nous ne pouvons rien sans la nature. Nous voulons faire de la magie. Notre magie ne se fera pas par nous-mêmes. Non, nous allons élever la fréquence de notre âme et donc retrouver notre connexion ou notre intégration dans l'âme de la nature et donc à travers notre âme, puisque la volonté de notre âme devient alors à partir de cet instant la volonté de la nature mère, et nous allons lancer notre intention et la nature récupère cela pour l'accomplir. Mais avant ça, il faudra retrouver cette connexion. Il faudra travailler encore et encore. Il faudra se poser la question, c'est quoi la nature même? On parle de la nature, il s'agit de quoi concrètement? Est-ce que c'est l'espace environnement? Est-ce que c'est tout ce que je vois autour de moi? Ou bien la nature est quelque chose de plus? Il nous faut aller dans le secret de la nature. Et je profite pour vous le dire, le dimanche prochain, nous allons faire la connexion à la nature. Disposer alors d'une bougie blanche et des fruits, de l'eau ou du miel. Et où vous pouvez avoir tout ça ou avoir ce que vous voulez. Soit les fruits, le miel ou l'eau avec une bougie blanche pour que nous fassions la première pratique de cette formation qui est la reconnexion ou la connexion avec la nature mère. Nous irons dans le secret de la nature mère. Vous voyez alors avec tout cela, avec tout ce que nous avons dit jusque-là, que c'est très important de travailler, de faire ces pratiques-là, puisque nos séances comme ça, c'est pour vous motiver, vous montrer comment la chose peut se faire dans la simplicité et vous motiver à faire les pratiques pour votre bien. Et travaillez, faites les choses encore et encore. Ne vous posez pas la question de ce que cela implique ou de ce que cela produit en vous. Parce qu'une chose est sûre, c'est comme ça que ça marche. Ça produit des choses. C'est comme quelqu'un qui veut monter tout un étage. Qu'est-ce qu'il fait? Il produit d'abord des briques. Vous voyez, tout étage que vous voyez avec sa hauteur a été construit morceau par morceau. Même s'il s'agit de couler le béton, il faut apporter du gravillon, de l'eau, du sable, du ciment et on mélange et on monte petit à petit. C'est de cette même façon que vous devez jouir de vos petits résultats comme j'aime le dire, le fait de s'asseoir, de s'apaiser, c'est déjà bien. Vous ne savez pas tout ce que cette petite méditation ou bien ces instants de concentration fait sur vous. Vous voyez parfois des gens qui sont totalement mélangés dans leur tête. Je veux parler de ceux qui sont surmenés ou bien ceux qui sont fous. Excusez-moi quand j'utilise cette expression. Ceux qui sont atteints d'une démence, c'est des gens qui se sont empêchés de s'apaiser. Ils ont confondu leur vitesse d'esprit avec la vitesse de la matière. Ce qui fait qu'ils tombent dans une autre réalité qui n'est pas mauvaise, mais qui n'est pas en équilibre avec la réalité physique. C'est tout.
Et quand on est dans ce déséquilibre, il y a des esprits de la nature, des esprits malveillants dans la nature qui sont assoiffés de contrôle et qui donc se jettent sur l'intéressé et le commandent, le contrôle. C'est pour ça que généralement ils sont sales, ils sont malpropres, ils sont désorganisés. Mais le fait de s'apaiser de temps en temps, de chercher à se connecter avec la nature, vous permet non seulement d'être organisé en vous, mais également d'être aéré en vous. Parce que la démence est liée à un conflit ou une mauvaise organisation entre les éléments en soi. Quand l'air est en conflit avec le feu, ça brûle d'une façon désordonnée et cela réchauffe ici et on est au gré du vent. Mais ici, nous ne sommes pas dans cette orientation. Nous allons procéder à notre connexion avec la nature par le système d'ancrage. Ce que je vous propose donc aujourd'hui, c'est de faire une fois de plus encore notre ancrage avec la nature. L'ancrage, c'est quelque chose qui devrait commencer depuis la naissance. Même si l'enfant est suivi, l'ancrage peut se faire même dans le ventre de sa maman. On commence par apaiser les esprits de l'enfant. On commence par apaiser tout le bagage que l'enfant a apporté dans cette incarnation. Donc voilà ce que nous allons faire. Nous allons procéder à l'ancrage pour notre équilibre et stabilité. Et quand vous faites cette technique de temps en temps, apaisez-vous, rappelez-vous que vous êtes ancré dans la terre et à des moments donnés, déchaussez-vous et ressentez cette connexion entre vous et la terre. Rappelez-vous que vos racines sont au centre de la terre et c'est depuis là-bas que vous vous nourrissez. Parce que si une plante doit se lever haut dans les cieux, il faut que cette plante ait les racines profondément enchâssées dans la terre. Si la nature mais ne vous l'accorde pas, vous ne pouvez pas réaliser. Même tout ce que vous ramenez comme énergie d'une autre incarnation dans la présente incarnation, c'est la nature qui vous les restitue. C'est la nature qui vous restitue vos énergies pour que vous puissiez les déployer. Et vous déployez ces mêmes énergies où? Dans la nature. La nature est comme la terre fertile. Vous venez avec la graine et qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas garder votre graine ou vos énergies dans la main et les énergies vont se déployer et manifester ce que vous êtes, l'être que vous êtes. Qu'est-ce que vous faites? Vous semez cette graine et vous arrosez la graine. Et la nature prend le soin de faire pousser la graine et donc cela produit ses fruits. Et c'est comme ça que, en tant qu'arbre, vous produisez vos fruits parce que l'arbre est également le symbole de l'initié. Parfois, on symbolise l'initié par un arbre renversé ou même par un arbre en l'air. Un arbre avec ses racines qui se trouvent suspendues dans le vide pour montrer que c'est un être qui réalise la connexion entre les trois dimensions. La dimension souterraine représentée par les racines, la dimension médiane représentée par le tronc et la dimension céleste représentée par le feuillage. Ok, nous allons passer à la technique. Si vous êtes toujours là avec moi, je vais lire rapidement la technique et nous irons en méditation. Il s'agit de la pratique numéro 3. Alors, vous n'êtes pas obligé de bûcher les formules, d'accord? Parce qu'il ne faut pas bûcher et répéter comme un robot mentalement. Mais à force de lire, de relire, vous gardez l'ossature de chaque formule. Donc, vous utilisez les mots qu'il faut dans la déclaration comme il le faut. C'est ça le plus important.
Ok, si vous êtes là, nous allons nous mettre en méditation.